L'éternelle bouffarde, barbichette impeccable, bonnet vissé les froids jours d'hiver, et le paletot idéal, mais sans les poches crevées, car toujours élégant, voilà pour le rapide portrait physique de l'homme au contour mystérieux. Mystérieux et loquace pourtant, intarissable même lorsqu'il s'agit de convoquer les auteurs, de savourer les beaux textes, et d'offrir un instant à son interlocuteur l'illusion de refaire le voyage jusqu'au banc des étudiants. Auteur d'un ouvrage critique sur les lettres persanes, rédacteur d'études de pratique pédagogique pour les classes de français, l'homme de lettres se double parfois d'un homme de plume, et c'est aussi le critique méticuleux que je salue ici. Amoureux du verbe, glouton insatiable des mots, lecteur inassouvi, homme de règles et de devoirs à la fois dans les cadres et pourtant hors normes, il est encore le premier goûteur amusé de calembours, de contrepétries et autres bons mots, jamais en reste d'ailleurs, pour en être l'auteur. Mais c'est aussi bien sûr le pédagogue exemplaire qui tire sa révérence, maître exigeant pour le disciple, redoutable pour l'indiscipliné mais toujours bienveillant. Le pédagogue véco, c'est un peu le maître d'antan, celui qu'on aurait rêvé d'avoir soi-même pour guide, toujours là la lanterne à la main, balisant le parcours, éclairant le chemin, pour le rendre moins difficile au disciple et lui offrir un jour le privilège de s'y aventurer seul et librement. Difficile de le mettre dans une case, homme touche à tout, goûteur du son des mots, amateur de poètes et de peintres, professeur de lettres et d'histoire des arts, analyste critique, formateur exigeant, tout est là, et rien n'est dit pourtant. Car l'homme de culture et de goût cache encore ses mystères, dissimule d'autres qualités sans doute, quelques défauts sûrement, mais son parcours est si complexe qu'il faudrait plus du temps d'un discours pour en faire le bilan. La roue des générations tourne, et elle veut qu'un jour ceux qui sont passés quittent leur place. Mais cette place, ils ne la laissent pas vide puisque quelqu'un la prend. Et si j'ai l'honneur d'arriver aujourd'hui dans cet établissement parce qu'ils le quittent, je prends le poste avec la simplicité de celle qui n'est encore qu'au début du chemin. Et je n'oublierai pas les préceptes que j'ai appris en l'observant. Au début de ce film, j'évoquais Rimbaud, en l'honneur de celui qui part, en l'honneur de son élégante bohème, et pour saluer en lui le semeur de rimes et de bons mots. Mais je n'ai fait que l'évoquer, consciente que dans le domaine des lettres, il est prudent de se souvenir qu'on n'est pas Rimbaud qui veut. Mais maintenant, peut-être, que dans le domaine de l'éducation, il sera aussi judicieux pour les enseignants de ma génération de se souvenir de cette formule « n'est pas Véco qui veut ».